Bonjour tout le monde, on est en compagnie de Corentin Chiral pour une interview, donc le coureur de chez Novo Nordisk. Bonjour. Bonjour. Je vous laisse vous présenter si ça vous dérange pas. Ouais, bah voilà, je m'appelle Corentin Chiral, j'ai 23 ans. J'ai débuté le vélo à l'âge de 16 ans. Et puis je suis maintenant dans l'équipe depuis, c'est ma cinquième année. Trois années dans l'équipe professionnelle. Et donc voilà, je suis diabétique de type 1 depuis l'âge de 17 ans. Et voilà, D'accord. pas grand chose à dire. Vous avez commencé le vélo à quel âge du coup? À l'âge de 16 ans. Vous avez commencé dans l'équipe de développement de la Novo Nordisk, c'est ça? Non, en fait, j'avais commencé le vélo en amateur dans mon club. Et en fait, j'avais effectué l'étape du Tour, c'était en juillet 2012. Et de là, j'ai rencontré en fait le Phil Sutherland, donc le manager de l'équipe, qui m'avait fait passer dans l'équipe développement l'année suivante, Mhm. où j'avais passé justement 2 années. Et par la suite, je suis passé pro dans l'équipe professionnelle Continental Pro pour maintenant 3 ans. 3 ans. D'accord. Pourquoi avoir choisi ce sport? Qu'est-ce qui vous a motivé dans le cyclisme? En fait, j'ai un peu les gènes de mon grand-père et ma mère, donc je pense que après avoir essayé un peu tous les sports, j'ai opté pour celui que j'aimais le plus, celui qui m'attirait le plus. Et puis, ouais, en regardant le Tour de France à la télé, des courses professionnelles, ça m'a donné envie de faire du vélo. Donc depuis, ouais, quand on aime ça, on continue. D'accord. Justement, quelle est votre idole en cycliste? Alberto Contador. D'accord. Et vous pouvez développer ou pas? Pourquoi lui? Ouais, pourquoi pas, on va dire, c'est celui qui m'a donné envie, je sais pas, c'était quand j'ai commencé, c'était ses plus belles années, c'était celui qui me faisait rêver avec sa position atypique en danseuse dans les montées ou par ses victoires sur le Tour de France, le Giro ou la Vuelta. Et puis ouais, je pense que c'est quelqu'un de humble et qui a pas trop la grosse tête, on va dire. Donc ouais, je pense que c'est peut-être celui qui se rapproche le plus de ma personnalité. Donc ouais, c'est mon idole. D'accord. Et c'est quelle équipe vous préférez? C'est... Ouais. L'équipe Team Novo Nordisk, Ouais, ouais. on va dire que Mais une équipe que à un vous certain rêverez stade. rejoindre, une équipe Comment? que vous rêverez rejoindre, une équipe que vous avez préférée durant votre enfance ou même maintenant. Euh, ouais, c'est difficile à dire, je sais pas. N'importe quelle équipe. Après, étant donné que je suis breton, peut-être l'équipe Fortunéo qui. Mhm. Ouais, ça serait, je pense, un rêve en quelque sorte, quoi, d'être dans une équipe bretonne avec des amis avec qui on roule ou alors des choses comme ça serait ouais, sûrement top, ouais. D'accord. Justement, du coup, du fait de votre maladie, enfin du diabète, c'est quoi les contraintes du diabète pour un coureur cycliste? Euh, les contraintes, on va dire que c'est plus savoir gérer son diabète au fil des jours avec ou sans le vélo. Pour nous, c'est un peu 24 heures sur 24, 7 jours sur 7, mais c'est normal d'un côté. Après, ouais, je pense pas que ce soit des contraintes, c'est plus quelque chose qu'on doit gérer et ouais, qu'on se doit de contrôler tous les jours de toute notre vie. Après, ça s'apprend et au fil du temps, on apprend de son corps et puis ça devient de plus en plus facile en quelque sorte. D'accord. Et votre maladie, elle avance comment? Bon, en fait, c'est une maladie, Ouais. donc on est insulinodépendant, c'est-à-dire qu'on dépend de l'insuline, on va dire à vie, parce que notre pancréas n'en produit plus. Après, c'est, ça sera jamais pire, ça sera jamais mieux. C'est quelque chose que tous les jours, ça sera différent. En fait, c'est le taux de glucose dans le sang change toutes les minutes, donc c'est quelque chose qui est pas, comment dire, que, qui est pas facile, qui est pas dur à gérer. C'est juste qu'en fait, on peut pas prévoir ce qui va se passer, quoi. Donc je dis toujours, il y a pire comme maladie, quoi. Oui, oui, bien sûr. Et du coup, comment est-ce que vous pouvez expliquer le projet de l'équipe dans laquelle vous êtes actuellement? Alors, en fait, le projet, il a été créé
a 5 ans maintenant avec le nouveau sponsor Novo Nordisk. Donc avant c'était une équipe d'un autre sponsor qui était plus entre coureur diabétique de type 1 et puis coureur professionnel on va dire normal quoi. Et ouais, depuis 5 ans donc ils ont tout renouvelé, changé l'effectif et puis là c'est maintenant que les coureurs professionnels donc diabétiques de type 1. Et Mhm. le projet en fait c'est de concrètement disputer le Tour de France en 2021 Ah oui, ok. pour la raison que ça sera les 100 ans de l'invention de l'insuline. Comment vous sentez-vous dans la formation dans laquelle vous êtes actuellement? Bah bien on va dire, je pense pas que c'est pire qu'une autre, c'est peut-être un petit plus d'avoir cette maladie ensemble, le fait que c'est en quelque sorte quelque chose qui nous rapproche et puis on sait ce que c'est, donc chacun s'entraide et puis on est malgré tout lié par le monde professionnel du cyclisme, donc on a tous les mêmes objectifs et puis ouais, je pense que c'est une équipe normale, on Mhm. n'a pas grand-chose à envier et puis voilà. D'accord. Et le fait d'être dans une formation qui recrute dans le monde entier, est-il dur de correspondre avec certains ou ça va? Non, je pense que c'est un peu plus facile parce que on a plus l'envie de découvrir comment est ce pays, comment est l'autre. Et puis, sachant que tout le monde est bilingue dans l'équipe, l'anglais nous réunit, donc à peu près tout le monde parle bien anglais, donc on arrive à se comprendre. Et puis, c'est toujours intéressant de découvrir quelque chose d'autre que par exemple un Français avec la France ou n'importe autre. Mais ouais, c'est intéressant de découvrir un peu le monde entier de par ça en fait. Bien sûr. Euh, mais être de le côté justement de la France, ça vous dérange? La famille, elle vous suit ou c'est un petit peu plus dur? Bah, en fait, quand on est professionnel, en général, on habite un peu où on veut. Moi, après, j'habite chez moi à Rennes et puis j'ai habité 2 ans en Espagne. Après, c'est vrai que j'ai fait plus pour le sacrifice d'essayer d'être mieux en montée, donc j'habitais en montagne. Mais après, c'est vrai que la famille, ça joue beaucoup sur le mental et puis sur le moral. Et puis, quand on a un coup de mou, ça remonte le moral aussi. Donc, je pense qu'il faut jouer entre les deux, quoi. Mm. Faut pas rien faire et rester chez soi. Faut s'entraîner, faire des stages et tout, mais ouais, c'est aussi important de garder la famille, quoi. Bien sûr. Et quel type de coureur êtes-vous? Vous êtes plus grimpeur puncher ou Ouais, comment je dirais grimpeur puncher, ouais. vous décrivez comme ça? Ok. Et Ouais. dans un peloton, vous êtes patient ou vous aimez bien attaquer, pimenter la course, ou rester sur votre Hum, position? Bah, faut toujours. En fait, ça dépend souvent des courses que l'on fait. Si c'est un niveau où c'est World Tour, où il y a des grosses équipes qui vont contrôler, c'est sûr que prendre l'échappée sera peut-être plus facile, mais on sait que sur la fin, il n'y aura pas grande chance d'aller au bout. Après, des courses comme les courses en Chine ou en Amérique, c'est moins contrôlé, donc faut essayer de prendre la bonne échappée, puis on sait que voilà, ça a une vraie chance d'aller au bout. Et ouais, je pense que en fait, j'aime bien attaquer. Si je me sens vraiment bien et que j'ai l'envie, ouais, plus pimenter la course que de rester dans le peloton à rien faire. D'accord. Donc vous êtes bon baroudeur, on va dire. Ou... Ouais, on va dire ça. Je suis peut-être pas le meilleur, mais bon, faut se faire mal, donc d'un côté, c'est pour tout le monde pareil. D'accord. Et vous aimez bien travailler pour vos leaders quand il le faut ou... Ouais, franchement, ouais, ça me dérange pas du tout. Enfin, c'est même un plaisir quand on sait qu'on n'a pas la forme, que c'est pas une étape pro. Rouler pour quelqu'un qui va faire un résultat, c'est toujours plaisant. Et puis, c'est le but d'une équipe, on va dire. Donc, ouais. Ou ça vous arrive de descendre chercher des bidons, etc. Puisque souvent on Oui, décrit votre rôle d'ingrat, quoi, des équipiers, on voit pas souvent et au final c'est peut-être vous qui avez le rôle le plus important quand votre équipier remporte la course. oui, voilà, après un gras, ça c'est les gens qui le disent, hein, mais c'est aussi comme ça qu'on progresse. On peut pas progresser en ne faisant rien. Donc, chercher des bidons et puis revenir avec 6 kilos dans le dos, ça fait progresser. Et puis, quand on aime ses leaders, ouais, je pense que c'est le principe, faut aimer ce qu'on fait et puis aimer la personne pour qui on travaille. Donc ouais, c'est pas ingrat, je pense que c'est normal, faut respecter la loi du plus fort d'un côté, hein. D'accord.
Vous avez participé à quelques courses professionnelles en France, dont dès votre début chez les professionnels, dont le Trobro-Léon et le Paris-Tour en 2015. Et ces deux courses, malheureusement, vous les avez abandonnées. C'est un semblant de frustration ou vous le prenez autrement? Ouais, on va dire frustration. Après, je savais que c'était pas des courses pour moi, et puis c'était ma première année pro, je savais pas trop à quoi m'attendre. Après, Trobron-les-Léon, c'était à côté de chez moi, en Bretagne, donc je savais à quoi m'attendre. C'est pas vraiment une course pour moi, temps léger et pas très bon baroudeur sur le plat. Fallait pas non plus ce qu'on a gagné. Après ça s'est joué dans des conditions où il y avait beaucoup de vent et ça bordurait dès le départ. Donc après, Paris-Tour, c'était un peu pire, donc on va dire... ouais, je pense que des courses comme ça, c'est des courses particulières, quoi. Mhm. Mais c'est des abandons sur blessure ou c'est juste que vous avez pas la forme ou... Ah non, 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 je pense que la forme était là. Après, c'était pas vraiment les courses pour moi. Les courses de bordure, c'est vraiment pas mon truc. Jouer avec le vent toute la journée, c'est plus le placement. Et puis, dès qu'il y a un écart devant soi, on bouge une fois, deux fois, et puis la troisième fois, c'est fini, quoi. Donc, ouais, je pense qu'il y avait d'autres courses pour moi à faire, quoi. D'accord. Quelle course espérez-vous briller un jour? Enfin, vous vous donnez les moyens ou pas, justement, de réussir cette course? Ouais, faut travailler dur, hein. Voilà, on cherche toujours la meilleure forme possible, mais je pense que j'ai fait récemment le Tour de Saguenay et le Grand Prix de Tour de Beauce. C'était deux super belles courses. Je pense que c'est les deux plus belles courses que j'ai fait depuis mon début. Et ouais, pourquoi pas y retourner l'année prochaine et y faire un résultat, parce que c'était vraiment des courses qui me convenaient, avec des montées assez raides, pas trop longues. Donc ouais, je pense que c'est un niveau qui me convient. Et puis voilà, après je me dis pas je vais le gagner le Tour de France un jour, hein. C'est, on va dire, étape par étape. Il faut se donner les moyens, et puis qu'il n'est rien sans rien. D'accord. Justement, sur le Tour de France, vous voyez ça comme une course mythique que vous rêverez participer un jour ou... Ouais, je pense que tout le monde rêve de participer à un grand tour, ou du moins le Tour de France, mais après on sait que c'est beaucoup dans la tête, donc après y arriver pour le faire en étant en forme ou pas, faut y réfléchir à deux fois, parce que ça peut être la plus belle course du monde, comme ça peut être le pire cauchemar d'un cycliste. Donc Ouais. ouais, je pense qu'on va avoir le niveau, et puis voilà, faut rester humble, faut pas brûler les étapes non plus. Vous avez un maillot distinctif que vous rêvez ramener sur les Champs-Élysées un jour, enfin, ce qui vous correspond le plus? Ouais, le maillot à poids. Ouais, ouais, bien sûr, avec des bonnes qualités de grimpeur, puncher et grimpeur, Voilà, c'est vrai que exactement. ça... Mhm. Vous avez un pronostic pour ce Tour de France 2017 ou... Ouais, je vois bien un Français sur le podium. Après, c'est difficile, on les connaît un peu, et ça peut être du qui tout double. Donc, ouais, après, pourquoi pas. Et puis, ouais, pourquoi pas une victoire d'étape de Fortunio, qui, je pense, la mérite depuis sa première participation. Donc, Mhm. je roule beaucoup avec eux, et puis ouais, je pense qu'ils ont les D'accord, moyens cette année. d'accord. Vous allez le suivre du coup, le Tour de cette année? Ouais, comme tous les années, c'est toujours Un grand un rendez-vous. bon moment dans la saison où on peut suivre la meilleure course, quoi. D'accord. Donc du coup, vous venez de dire, vous roulez de temps en temps chez Fortuné, c'est ça? Ouais, voilà, j'ai des copains, en fait, étant donné que le siège est à Rennes, Mhm. beaucoup des coureurs habitent à Rennes ou aux alentours, donc ouais, c'est des copains d'entraînement, on va dire, donc on se rejoint à peu près tous les jours pour rouler ensemble. D'accord, ça marche. Bah, j'ai fait un petit peu le tour des questions que j'avais à poser. Franchement, merci Ok, d'avoir accepté l'interview et non, pas de soucis. ouais, un grand merci.